Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr pour vous donner les conseils pour votre tennis. Allez, petite vidéo sur la plage pour vous donner un conseil mental très simple. Dans cette vidéo, je vous conseille de ne pas vous comparer aux autres. Ça, c'est un défaut fréquent qu'on voit chez les jeunes et aussi chez les joueurs adultes. Bon, pourquoi il ne faut pas trop se comparer aux autres? Ça peut être assez naturel en fait de se comparer aux autres, mais ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est intéressant. Et trop se comparer aux autres, ce n'est pas quelque chose qui va vous mettre dans un bon état d'esprit, qui va vous aider à progresser. Quand on se compare beaucoup aux autres, c'est qu'on est stressé, c'est qu'on est anxieux sur son niveau de jeu. Ok, si je suis sûr de moi, je n'ai pas besoin de me comparer toutes les 2 secondes aux autres pour vérifier que j'ai le même niveau, que je ne suis pas trop nul. Donc quand on se compare aux autres, pour moi, ça veut dire qu'il y a un problème d'estime de soi. Je ferai une vidéo sur l'estime de soi, mais ça veut dire quelque part qu'on doute de sa valeur. Donc on a peur d'être inférieur aux autres, on voudrait avoir le même niveau, être comme les autres, voire si possible être supérieur. Donc ça montre qu'on est anxieux et en se comparant aux autres, ça ne va pas calmer cette anxiété. Au contraire, ça va l'alimenter, on va rentrer dans un cercle vicieux et on va rester dans cette anxiété comme ça sur notre niveau de jeu. Donc c'est pour ça que c'est quelque chose qui ne va pas être intéressant. En général, quand on se compare aux autres, ça ne va pas nous valoriser. On ne va pas en ressortir en se disant « Ah oui, là je me sens mieux ». Parce que très souvent, on va regarder, on va comparer nos points faibles. Par exemple, j'ai un service qui n'est pas terrible, je vais regarder le service des autres et je vais avoir l'impression que tout le monde a un service qui est meilleur que moi. Donc la comparaison, je vais toujours ressortir perdant. Peut-être il y a des moments où je vais me dire « Ah oui, lui il est vraiment nul, ok, je suis meilleur, je me sens bien ». Mais le plus souvent, le résultat de la comparaison, il est négatif pour nous. Et donc forcément, c'est pas bon pour la confiance, c'est pas bon pour l'estime de soi. Donc c'est ce que je vous dis, c'est pas un truc qui va faire sortir de l'anxiété, qui va nous détendre sur notre niveau de jeu, d'aller nous comparer aux autres. Donc première raison pour laisser tomber cette histoire. Après, ça ne nous met pas dans un bon état d'esprit, de se comparer aux autres pour un bon état d'esprit dans le tennis et pour la compétition, parce que en fait, on a peur d'être inférieur aux autres et on veut tout le temps être supérieur aux autres. Et ça, c'est pas un bon état d'esprit pour être serein. Si je veux tout le temps être supérieur aux autres, c'est que j'ai encore une fois peur, je doute de ma valeur et je ne peux pas douter beaucoup et puis être serein. Alors que j'ai besoin d'être serein pour bien jouer au tennis. Donc il faut sortir de cet état d'esprit. Ceux qui se comparent beaucoup aux autres, ils veulent donc être supérieurs aux autres. Et donc, il peut y avoir de la jalousie. Les autres, ils gagnent alors que moi, je perds, ça m'énerve, je suis jaloux. Ils progressent plus vite que moi, je suis jaloux, ça m'énerve, j'aimerais bien qu'ils perdent. Comme ça me ferait plaisir. Je me dirais, il n'y a pas que moi qui perds un petit peu. On voit bien que ce n'est pas un état d'esprit qui est positif et qu'il faut sortir de ça. Quand on est dans un bon état d'esprit, on est content des bons résultats des autres. Ok, moi, je suis assez sûr de moi pour me permettre d'être content des bons résultats des autres. Ils gagnent, ben, tant mieux pour eux. Moi, je m'occupe de mes résultats, il n'y a pas de souci. Donc, c'est bon signe, on va dire, pour votre attitude. Si, quand il y a des copains à vous, dans votre entourage, n'importe qui, quelqu'un qui fait des perfs, qui progresse un peu plus vite que vous êtes content pour lui, ok, ça c'est un état d'esprit qui est positif. État d'esprit en compétition, on ne voit pas l'autre comme un ennemi, comme quelqu'un qu'on doit dépasser, qu'on doit écraser. Voilà, on voit qu'un bon état d'esprit en compétition, les autres ils sont là pour nous motiver, pour essayer de nous aider à progresser, mais on ne voit pas l'autre comme un ennemi, forcément comme quelqu'un qu'on veut forcément dépasser, écraser, ça c'est important. Donc ensuite, quand on se compare beaucoup aux autres, c'est qu'il y a un souci d'estime de soi. Je ferai une vidéo sur l'estime de soi parce que c'est un thème vraiment hyper important au tennis et ailleurs. Et donc, quand il y a un souci d'estime de soi, donc on doute un petit peu de sa propre valeur, on a tendance à se trouver un petit peu plus nul que les autres. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'accepter, c'est qu'on ne s'accepte pas assez. On a l'impression qu'il faut être parfait, que les autres sont parfaits, qu'on est nul par rapport aux autres. Et donc c'est parce qu'on ne s'accepte pas, c'est très important d'être conscient de ses points forts, ça ok c'est une chose, mais aussi d'être conscient de ses points faibles, de ses faiblesses, on n'est pas parfait, il n'y a pas grand monde qui est parfait, même Federer il n'est pas parfait. Donc acceptez vos faiblesses, ok, acceptez qu'il y en a qui gagnent plus que vous, c'est pas dramatique, acceptez de faire des fautes, acceptez de ne pas progresser à la vitesse que vous voulez, acceptez de perdre des matchs en contre, il y a des moments, c'est pas dramatique, c'est vraiment très important. Vraiment de vous accepter, de ne pas avoir honte comme ça de vos mauvais résultats, des fautes que vous faites et de ne pas trop faire dépendre l'estime que vous avez de vous-même, de vos performances et de vos résultats au tennis. Donc acceptez-vous avec vos forces, avec vos faiblesses et ça va vous aider déjà à être plus serein en match et puis à sortir un petit peu de cette problématique là de tout le temps se comparer avec les autres. Alors ensuite les amis, quitte à se comparer, c'est pas avec les autres qu'il faut se comparer, c'est avec vous-même. Je m'explique, parce que ça a du sens. Se comparer avec les autres, ça n'a pas de sens. On croit que ça a du sens, je me compare avec quelqu'un qui a à peu près le même niveau que moi, à peu près le même âge que moi. Je me dis, il gagne plus que moi, il progresse plus vite que moi, pourquoi? Ça m'énerve. Ça n'a pas de sens ces comparaisons parce que les progrès de quelqu'un, ils sont déterminés par tout un tas de facteurs qui nous échappent complètement. Il y a son entourage, il y a son état mental, il y a quand est-ce qu'il a commencé à jouer au tennis, sa génétique, combien d'heures il s'entraîne par semaine, etc. Tout un tas de choses qui nous échappent. On a l'impression qu'on peut se comparer avec quelqu'un, que ça a du sens, mais en fait ça n'en a pas.
parce que les gens aussi ne progressent pas à la même vitesse, c'est comme ça. Peut-être que quelqu'un là en ce moment progresse plus vite que vous, et puis si ça se trouve, on ne sait pas pourquoi, il va s'arrêter, et vous allez le rattraper dans quelques années. Ça arrive très souvent au tennis, donc ça n'a pas de sens de se comparer avec les autres, alors qu'on croit que ça a du sens. Ce qui a du sens, c'est de vous comparer avec vous-même. Comparez-vous avec on va dire, la version de vous-même d'il y a 6 mois, par exemple. Il y a 6 mois, peut-être vous vous énerviez beaucoup sur le terrain, et maintenant, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous avez progressé de ce côté-là? Il y a 6 mois, vous aviez un service, il y avait ça qui n'allait pas, ou leur côté revers, il y avait ça à améliorer. Est-ce que ça va mieux? Vous vous comparez avec la version de vous-même d'il y a 1 semaine, 2 semaines, 6 mois. Ça, ok, ça a du sens. Alors ensuite, au lieu de vous comparer avec les autres, inspirez-vous des autres. Ça n'a rien à voir. Quand on s'entraîne, il faut pas être dans le doute toutes les 2 secondes. C'est-à-dire si je remets toutes les 2 secondes en cause ma façon de m'entraîner, parce que machin il fait comme ci, machin il fait comme ça, je me dis peut-être ce serait mieux, je ne vais pas y arriver. Je suis bien obligé quand même de suivre un petit peu une ligne que je me suis fixée pour m'entraîner. Mais d'un autre côté, si au bout d'1 an, ma façon de m'entraîner, elle me conduit à faire aucun progrès, il faut quand même se poser des questions. Il ne faut pas non plus s'entêter comme un malade. Moi, c'est un petit peu le défaut que j'ai eu quand je m'entraînais beaucoup, c'est qu'il arrive un moment, ma façon de m'entraîner, ça ne m'aidait plus à progresser. Là, j'aurais dû arrêter au bout d'un moment et me poser des questions. Il y avait des joueurs autour de moi qui s'entraînaient aussi beaucoup, mais qui s'entraînaient différemment, qui eux ont eu des meilleurs résultats, ont fait plus de progrès. Et là, j'aurais dû me dire, ok, bon, on se calme, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils n'abordent pas le tennis d'une autre façon? Est-ce qu'ils ne font pas plus de matchs? Est-ce qu'ils ne travaillent pas? Est-ce qu'ils ne font pas des entraînements qui sont plus variés que les miens? Est-ce qu'ils ne travaillent pas d'autres choses? Etc. Il faut s'inspirer de ce que font ceux qui réussissent, parce qu'il y en a aussi qui font n'importe quoi. Donc ça, vous pouvez le voir et vous dire, ok, ça, je ne fais pas comme ça ne va pas me mener loin. Mais regardez ce que font ceux qui réussissent. Essayez de vous en inspirer en vous disant, oui, ça, en effet, c'est pas bête. Je devrais peut-être mettre ça un petit peu dans ma façon de m'entraîner. Et ça pourrait peut-être m'aider. Donc au lieu de vous comparer aux autres, inspirez-vous des autres, ça n'a rien à voir. Bon, ensuite, il y a un truc, je termine là-dessus, il y a un truc qui est un peu de la comparaison, mais qui n'en est pas vraiment, c'est de l'émulation positive. Vous êtes dans un groupe comme ça, où il y a des joueurs qui ont à peu près le même niveau que vous, comme ça, mais vous avez envie, vous n'avez pas envie qu'ils vous dépassent, qu'ils vous lâchent comme ça en classement, ça vous motive pour progresser. Ça, c'est intéressant, c'est de l'émulation positive, on utilise la compétition pour essayer de donner le meilleur de soi-même, pour progresser. Vous n'êtes pas jaloux quand ils font des bons résultats, mais au contraire, ça vous motive. Vous êtes content pour eux, mais vous avez envie d'en faire autant et ça vous motive pour progresser. Ça, c'est un état d'esprit positif, c'est l'émulation positive. Et ça, c'est un truc que je recommande. C'est la compétition vue du bon côté qui est utile à tout le monde pour faire des progrès. Donc ça, c'est bon. Les amis, je m'arrête là pour cette vidéo. Ne vous comparez pas aux autres, laissez tomber ça, ça va générer que du stress, ça ne va pas vous détendre. Comparez-vous à vous-même, regardez vos progrès dans le temps, ça ce sera intéressant. Et puis inspirez-vous des autres, inspirez-vous de ceux qui font des progrès, inspirez-vous de leur attitude et inspirez-vous de leur façon de s'entraîner, de leur façon d'aborder le tennis en général. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis très bon tennis à tous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!